Le Groenland est la plus grande île du monde. Elle est environ 6 fois plus grande que l'Allemagne, mais ne compte que 56 000 habitants en raison de son climat rigoureux. Bien qu'il soit situé sur le continent américain, il présente un caractère européen dans son ensemble. Mais comment se fait-il que l'île appartienne au Danemark, à plus de 3500 km de là, plutôt qu'au Canada, à l'Islande ou au Royaume-Uni? Le Groenland se trouve dans l'Atlantique Nord. Les 2/3 de l'île se trouvent à l'intérieur du cercle polaire arctique et l'extrémité nord de l'île n'est qu'à 800 km du pôle Nord. Le Groenland est donc surtout connu pour ses vastes paysages de toundra et ses immenses glaciers. La capitale est Nuuk, avec 18 000 habitants, une grande partie de la population y vit. En raison de ses dimensions gigantesques, une grande partie du Groenland est inhabitée. À son point le plus large, du nord au sud, il mesure plus de 2600 km de long. Néanmoins, il n'est séparé que par 26 km du territoire canadien, à savoir l'île d'Ellesmere, au nord. Le pays européen le plus proche est l'Islande, à environ 320 km. Mais alors, pourquoi ces pays n'ont-ils pas pu s'approprier ces terres? Jetons un coup d'œil à l'histoire. Le pays a été colonisé pour la première fois par des tribus du Canada dès 2400 avenues. Les premiers Européens n'ont toutefois débarqué sur l'île qu'à la fin du IXe siècle. Le navigateur Éric le Rouge a été banni d'Islande, c'est pourquoi il cherchait de nouvelles terres. Il est finalement tombé sur la côte du Groenland et a baptisé la terre Groenland, probablement pour attirer d'autres colons d'Islande. Cela a fonctionné et, dans les années qui ont suivi, les premiers colons islandais ont fondé de petits villages dans le sud du Groenland. Le fils d'Éric le Rouge était le légendaire explorateur Leif Erikson, qui est également considéré comme le premier Européen à avoir découvert le continent américain en 1021, bien avant Christophe Colomb. Au cours des siècles suivants, les habitants européens se sont de plus en plus mélangés aux autochtones, les Inuits, et le commerce avec l'Europe s'est développé. Cependant, pour des raisons inconnues, tous les établissements ont disparu vers 1500 et le contact avec le Groenland a été rompu. Au cours des siècles suivants, quelques baleiniers ont utilisé les environs du Groenland comme point de départ de leur chasse, mais aucun colon européen ne s'y est installé de manière permanente. Ce n'est que lorsque de plus en plus d'États européens ont construit leurs propres empires coloniaux que le Groenland a commencé à y goûter. Toutefois, une grande partie du continent américain était déjà occupée par d'autres puissances à l'époque, ce qui a incité la couronne danoise à opter pour le Groenland. C'est ainsi qu'en 1721, la colonisation proprement dite du Groenland a commencé. Des pasteurs sont envoyés au Groenland pour rétablir le contact avec les tribus inuites restées sur place, et des comptoirs commerciaux permanents sont également rétablis. En 1775, le Groenland est officiellement déclaré colonie danoise, l'île étant totalement fermée aux commerçants étrangers et l'immigration des Danois étant encouragée. Ainsi, au cours des siècles suivants, la population a de nouveau augmenté et l'importance géostratégique du Groenland n'a cessé de croître. C'est pourquoi, lorsque l'Allemagne a occupé le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le contrôle du Groenland. Chociaz americanis wrocili wisp dani pod koniec wojni, zalozili tam bazi wojskow, ktor odegrali łazna rolls wrastcha pod zazimnej wojni. Groenlandia najdoala simniej wisej w polowi drojin jedzi stanami jednok z nimi a zwiaskiem radziekim. Dopiero w 1953 r. Dania zniosla status kolonialny Groenlandii i od bila ona ułazana z apel no prona prołącz Danii. Jednak ze względu na duza odległość od ojczyzny, Groenlandia otrzymała coraz większą autonomii kolejnisz dziesięciolciak. W 1979 r. Wyprowadzono większa samozadność, co pozwoliło ronie na ustanowienie własnego parlamentu. W 2009 r. Autonomia ta została jeszcze bardziej rozszerzona i Groenlandia otrzymała własnego premiera oraz swobód w kształtowaniu polityki wewnętrznej. Pod względem polityki zagranicznej pozostała jednak zależna od Danii. Gest tu kolejny powód, dla którego Groenlandia dazi do pełnej niepodległości dla tej perspektywy. Jeśli w przyszłości coraz więcej morza polarnego, atak z kontin Groenlandii beda wolno do lodu, geopoliticzny i gospodarczy znaczeni wispy ponownie drastycznie wzrosnie, dlatego exituja zbędzi obserwowani, że dezi lezi przyszłość Groenlandii. Na przykład w 2019 r. Donald Trump już poszedł na przo i zlozil danie ofert zakupu Groenlandii, która została jednak odrzucona. Chiny i roja ronie wieksaja słoż dukliwi w regionie polarnym.